On liste 26 joueurs. Alors, on ouvre l'Islande avec 3 goalkeepers, Johnny Placide qui a joué dans Bastia, Alexandre Pierre qui a joué dans Football Club Sochaux et José Duverger qui a joué dans Cosmos Koblenz. En défense, il y a Colin Sarkus qui est dans Angers, Wilgens Poguin qui est dans Zulte Waregem. Zulte Waregem, c'est un club belge. Duc Lacroix qui est dans Colorado Springs, Martin Experience qui est dans AS Nancy-Lorraine, Jean-Kevin Duverne qui est dans la Gantoise, Ricardo Adé qui est dans Liga Deportiva de Quito en Équateur, Anes Delcroix qui est dans Football Club Lugano en Suisse, Quito Termonsi qui est dans Young Boys de Berne, là encore c'est dans le football suisse là, en 3e division. En intérieur, il y a le Verton Pierre qui est dans Vizela, Colfred Sainté qui est dans El Paso Locomotive aux États-Unis, Jean-Jacques, Donnelly Jean-Jacques qui est dans Philadelphia Union dans MLS là, Jean-Rickner Bellegarde qui est dans Wolverhampton en Angleterre, Woodensky Pierre qui est dans Violet Athletic Club, Dominique Simon qui est dans Football Club Tatran dans le pays Slovaquie. Et puis en attaque, il y a Don Didson Luisius qui est dans Football Club Dallas, Ruben Providence qui est dans Almer City Football Club, Josué Casimir AJ Auxerre, Derrick Etienne Toronto Football Club, Wilson Isidore Sunderland, Dukens Nazon Esteghlal, Franzi Pierrot Rizesport, Yacine Fortuné Football Club Vizela, donc même club avec le Verton Pierre, Yacine Fortuné, et puis Lenny Joseph qui est dans Ferencváros Torna Club dans le pays Hongrie. C'est donc l'ISSA, 26 joueurs que sélectionneur national là mettait dehors, il y a 3 goalkeepers, il y a 8 défenseurs, il y a 6 mi-temps-terrain et 9 attaquants. Ok? C'est comme ça l'ISSA partie. 8 et 3, 11 et 6, 17, plus 9, 26. Voilà, le compte est bon. Ok, 26 joueurs en la sélection nationale. Maintenant, qui ça qu'a dit sous l'ISSA en termes de première impression, si je t'ai dit comme ça, ok, première impression. Bon, moi, je crois que coach là, staff technique, coach là, c'est Sébastien Minier. Je vais dire en ligne générale, monsieur convoqué, mon boule de convoqué, non? Pas pour l'Islam, gagné trop de surprises là-dedans. Très certainement, Lenny Joseph et Dominique Simon, c'est 2 joueurs qui présentent pour la première fois pour l'équipe nationale là. Et ce n'est qu'à la dernière minute, et nous devons connaître que Lenny Joseph est après la sélection nationale là. Je vais dire dans ce sens ça, on dit que 2 joueurs ça, présence de 2 joueurs ça, sont surprises dans le groupe là. On a divisé en 3 catégories. Ça veut dire joueurs nous connectables là. Ok? Joueurs qui étaient 50-50. Ça veut dire tu as une bonne chance que tu es là, tu as une bonne chance que tu pas là. Et puis, on est capable de citer surprise. Joueurs ou pas nous, mais qui finalement là dans l'Islam. Moi, parce que première catégorie, évidemment, c'est les qui plus chargé, ça veut dire, je parle là de joueurs nous toutes connectables là. Et sauf vraiment surprise catastrophique, mais il y a des joueurs là nous toutes connectables là. Et honnêtement, sous tes gars des sélections nationales là, pendant l'éliminatoire, moi je pensais que ou t'as connaît que il y a des joueurs là et moi je me dis 85-90% de liste là, moi je pensais c'était déjà connu. Puisque on fait cet exercice ça. Il y a 26 joueurs, après il y a 26 joueurs. On passe 3 gardiens, nous tous les connaissons au table là. Parce que c'est toujours fait camp pour l'équipe là, c'est pas vraiment un changement vraiment à ce niveau-là pendant 2 dernières années, Sébastien Minier. Donc moi je pensais que Placide, Alexandre Pierre et José Duverger, c'était des noms nous tous les connectables sur liste là. Ensuite, Colin Sarkus, Duc Lacroix, dans l'expérience, Duverne, Adé, Delcroix, Poguet, bon, Poguet, nous avons mis Poguet dans la catégorie de 50-50. Ça veut dire parce que ça qui vient dans le cas Poguet,
il pas joué en pile pour sélection nationale. Et faible temps de jeu ça, fait comme on doit penser, ah, M. Kadou est dans la liste là, au profit de l'autre monde. Donc, on t'a mis pour gain dans catégorie 50-50 là, des gens qui n'ont pas de garantie que le table là. Ensuite, on t'a mis tout Quito Thermosi tout dans ça, parce que Quito pratiquement toujours dans le groupe là, pendant la dernière phase éliminatoire, mais il va jouer en pile. Quito Thermosi, quand je n'ai le Young Boys de Berne avec réserve équipe ça, monsieur joue un seul match pour Haïti, c'est match Haïti bat Nicaragua 3-0. Monsieur rentré très tard dans le match ça, dans la place Colin Sarkus. Mon l'impression c'était juste pour faire monsieur goûter à la sélection nationale. Il va rien jouer encore. Et compte tenu du fait que monsieur était bon, monsieur fait reste saison avait dit de décembre, janvier, février, mars, etc. Dans le club de 3e division, j'ai joué dans la réserve Young Boys de Berne, ça oui les Promotion League en Suisse. Alors, Promotion League là, en Suisse, comment il est, hiérarchie, c'est que ou bien première division qui aurait les Super League, ou bien deuxième division qui aurait les Challenge League, et pour la 3e division qui aurait les Promotion League. C'est dans Promotion League là que Quito Thermosi avait évolué. Donc, avec deuxième équipe Young Boys de Berne. Par rapport à ça, on a dit que M. doit finalement pas faire sélection. M. doit finalement pas faire liste Coupe du Monde là, parce que il pas une grosse histoire de sélection. Hein. Vraiment, loin de là, on gagne match, entrer en coup de jeu très tard. Et c'est pas on est qu'à jouer dans haut niveau. Hein. M. doit arrêter. Mettez M. dans la catégorie 50-50. Ensuite, dans mi-temps terrain, le Verton, son équipe, on est cap là, on va pas trop de doutes sur M. Daniel Jean-Jacques, met équipe. Bellegarde, met équipe. Maintenant, on a 3 nègres qu'on a mettre et dans une sorte de comme ça dit bah nous t'as 50-50. Bon, quand Alfred c'était fait tout parcours avec sélection nationale là, mais sous dernier mois monsieur Tontijan il était paraît tant comme dans coach là pas fin trop connaît est-ce que monsieur a joué ou pas. Est-ce que c'est les a brûlé ou pas. Mais même pas de trop de doute que monsieur a plat tout par rapport à j'ai envie de dire un petit peu sécheresse qui gagne dans le terrain tout parce que bon et vous voyez que monsieur convoqué seulement 6 milieux de terrain dans toute joueur de champ ces zones côté nous il y a moins de joueurs bon, même si c'est pas un bagage qui est original parce que si vous regardez par exemple les équipes de France là pour même réalité à tout parce que là on dit milieu de terrain on parlait de demi-défensif et joueurs qui en général jouent intérieur ça veut dire qui est capable on s'appelle les demi-relayeurs et position tant comme Dadou Iniesta, Xavier et puis là on a parlé de demi-défensif on a position tant comme Casemiro et on comprend les gens de jouer ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est que moi je ne pas penser que Alfred t'a raté très je n'ai pas de doute sur lui. Même tu as comprendre au monde qui a doute sur lui. OK, ça c'est discutable. Maintenant Woudensky ou quand mettre Michel dans 50-50 là tout parce que ça qui arrive avec Woudensky c'est que bon et son équipe fait une grande sélection avant l'Islande, il était joué contre l'Islande. Il est rentré en cours de jeu contre l'Islande, c'est pas même un full match qu'il a joué, c'est rentré, il était rentré en cours de jeu. Et dans la place le Verton qui était Gonti PV physique. Et puis voilà. Et bon, mais maintenant, moi-même personnellement, je ne pas penser que monsieur t'a raté très. Mais présence monsieur sur ça pas étonné du tout. Je ne pas étonné une majorité de fanatiques football non plus parce que monsieur fait une belle saison avec Violette, monsieur finit MVP tournoi. Monsieur champion avec Violette, champion national, et moi je crois que même non logique, le sélectionneur a dit lui-même, même non logique pour encourager les joueurs championnat national, l'étape toujours bon pour convoquer monsieur. Et c'est ça la fédération fait, c'est ça coach là, Sébastien Minier fait, il convoquer monsieur, qui vient paraître comme Dazoula, ok monsieur, soutient Haïti, ok, et monsieur va nous représenter donc pays dans la Coupe du Monde ça. Maintenant, bon, je comprends le monde tout qui a dit, bon, monsieur fait venir, etc. Et voilà. Après, bon, Dominique Simon. Dominique, là, c'est 11 surprises. Parce que là, on a regardé la 3e catégorie, on a parlé de catégorie 50-50 des gens qui ont une chance pour là, qui n'ont pas de chance, qui ont une chance par là. Catégorie 100% des gens qui ont une étape là.
Et puis catégorie surprise là. Dans catégorie surprise là, je pense qu'il y a deux joueurs, parce que nous pas vraiment tapé Dominique Simon, nous pas vraiment tapé et Lenny Joseph. Deux joueurs. Après, on continue l'attaque là. On gagne Don Didson. Don Didson, c'est un cadre de l'équipe ça. On met Providence depuis le fait commencer avec l'équipe là et dans le Gold Cup l'année passée. En plus, nous avons un talent et ouais que son joueur qui prend les places dans l'équipe ça, les pouvait. Par contre, il y a doute sous présence Michel, pas de doute sous présence son joueur Casimir, pas de doute sous présence son acteur Wilson Isidore qui rejoint l'équipe là en cours de route, mais nous connaissons le niveau côté Michel jouer. Nazon, pas de doute sur lui, même si il y a des gens qui ont questionné la présence Michel dans l'équipe nationale, ça, mais bon, je ne pas croire qu'il y a trop de matière à débat. Nous comprenons que bon, je ne peux pas jouer, et c'est pas faute par que le pas jouer, c'est la faute de crise politique qui gagne, géopolitique qui gagne le bloc moyen-orient, et avec guerre États-Unis, Iran, etc. Donc, ça peut dire Iran camper, n'a pas oublié, pressé, jeter le coup, quitter le pays, qui a subi frappe et missile américain. Donc voilà, Nazon, pas de jouer. Maintenant, pour ça, Nazon représente vos élections nationales, et il était dans la campagne éliminatoire. C'est pas comme si son équipe est là, et puis qui juste décidé là pour le jouer Coupe du Monde. Non, Nazon était dans la campagne là, et il était marqué campagne là. Nous sommes triplés contre Costa Rica, nous sommes 3 goals, dont 2 goals spectaculaires, retournés acrobatiques et de légende. Donc, match côté, nous étions vraiment à 2 doigts pour nous gagner, faire une victoire historique contre Costa Rica. Nazon, personnellement, pas de doute sur Nazon. Pas de doute sur Franzi Pierrot, pas de doute sur Yacine Fortuné, et puis nous disons déjà Lenny Joseph ou Kametel parmi surprises. Maintenant, je vais me passer là, c'est Derrick Etienne. Bon, Derrick a joué dans Toronto Football Club, et bon, quand il y a des gens qui moi, qui ça me fait dans ça, mais je pense que Derrick est capable de mettre dans parmi les gens 50-50, ça veut dire qu'il était là, qu'il était pas là. Ok? Et ou pas de argument dans les deux sens. Et pour le présent, ou bien pour le panéliste là. Bon, Derrick était raté pratiquement et toute période de Sébastien Minière. Et M. Thévaux joue une équipe là relativement tard, on peut le dire, parce que les pattes fait campagne 2024 là. Ok, en 2024 par exemple, l'équipe là a joué premier tour éliminatoire contre Paquet et Piti, on nous dit comme ça. Et Haïti a joué le ça contre pays tankou Aruba, tankou Porto Rico, bonne équipe ça yo. Mais période ça yo, Derrick pas là. Derrick pas dans l'équipe là, et là a marché sans monsieur. Maintenant, vient gagner Gold Cup là d'une part en 2025. Et vient gagner tout dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là. Donc, on a dit Minier ou a découpé 2 ans et demi là en 3 tranches pratiquement. 2024 et premier tour éliminatoire, 2025 Gold Cup là, et puis 2025 deuxième tour éliminatoire. Et pour quand même en période post-qualification. Ok, donc après l'enfin qualifié. Et qui s'est passé. Donc, après 4 périodes zéro pour Minier. Maintenant, Derrick Etienne, il n'a pas joué Gold Cup 2025 là. Donc, non seulement, nous déjà, il n'est pas là du tout, il a joué contre Saint-Martin, contre Porto Rico, contre Aruba, etc. Et dans la Ligue des Nations, Ligue BR, ok. Monsieur a raté période zéro. 2025 là, il a raté Gold Cup là. Et dans 2025 éliminatoire, 2 premières journées qui fait en septembre, nous fait 0-0 contre Honduras et 3-3 contre Costa Rica. Derrick pas là dans l'équipe ça non plus. Derrick vient convoqué en octobre 2025. L'homme que j'ai convoqué en octobre 2025 là, match Nicaragua qui finit 3-0 dans l'avantage sélection nationale là, Derrick pas titulaire de match ça. Ok, cependant, je suis rentré en cours de jeu. Tu es rentré dans le match là, à la place de Ruben Providence. Je joue une trentaine de minutes comme ça environ. Ça, c'était contre Nicaragua. Je jouais contre Nicaragua. Et puis,
vin gagner match ça, nous fin gagner contre Nicaragua, c'est comme d'adou et bon, nous fin arroyo, nous managé, équipe la marché, etc. Et puis, dans le dernier match, Honduras là, côté d'Eric Etienne était titulaire. Ok, monsieur titulaire contre Honduras, sous flanc gauche là, avec Martin Expérience titulaire également sous même flanc gauche là. Coach là a décidé de faire un double changement sur l'aile gauche ça. Il va mettre du Claquois, il start d'Eric Etienne, il mettait Providence sous banc, etc. Bon, ça a mal passé pour nous, nous sommes histoire, nous perdons du match à 3-0. Et Derrick n'a pas fait un bon match. Monsieur a joué en mi-temps. Remplacé par le Verton Pierre dans la deuxième mi-temps. Et puis voilà, c'est en novembre, là nous venons jouer contre Costa Rica, nous jouons contre Nicaragua. Je était sous banc, je n'ai pas joué. Ok, et Derrick Etienne, il n'a pas joué contre Costa Rica, il n'a pas joué contre Nicaragua. Donc là nous vraiment fait 2 victoires décisives qui qualifient nous. Derrick Etienne n'a pas joué par ça. Et puis quand on a vu mars, en mars, match contre Tunisien, monsieur était sous banc. Match a nous perdu le 1-0, mais Haïti fait un bon match dans le contenu. Et puis contre Islande, là nous fait 1-1. Je l'ai là, le match ça. Et d'ailleurs, le match ça a joué au Canada. Et sur Canada, monsieur avait évolué dans le club de Toronto. Et dans le deuxième match ça, Derrick Etienne rentré en coup de jeu. Okay. Derrick est rentré dans la place Don Didson à la 63e minute de jeu. Donc, monsieur a joué environ presque 30 minutes, donc 27 minutes plus précisément, contre formation islandaise Derrick Etienne. Bon, j'étais fait monter qui était acceptable. Bon, mettez-le comme ça. Voilà, donc c'est tout ça. Monsieur joué avec Sébastien Minier. Monsieur joué contre Nicaragua, un beau match, contre Honduras en premier mi-temps, qui n'est pas de bon, et puis l'autre jour là, contre l'Islande, il est rentré en cours de jeu. On a dit, monsieur, Derrick Etienne, on a dit, monsieur, sauver des eaux. Et parce que, bon, c'est pas un joueur forcément dans le là où tu as tant dans la liste là. Et non, mais pas quoi, monsieur fait partie d'un nègre comme si qui pas capable là dans la liste là. Et même quoi que sous les fonds sondage, tout ça, ou car que peut-être il y a plus de monde qui pas après monsieur dans la liste là pour Coupe du Monde là. Et mon a bien quand même de solides arguments par rapport à ça, compte tenu du fait que Takuya Mondili et monsieur a été plus fort période Sébastien Minier dans cette équipe là. Maintenant, bon, raté plus fort période là, c'est un deuxième aspect là il faut toujours considérer, c'est qui ça n'est en réalité après dans le club. Ok? Et ça, c'est peut-être partie qui est plus important parce que, forme ça, c'est lui-même qui a dit est-ce que vraiment, ou méritez là, et pour qu'il soit doué là, vous comprenez? MLS là, l'a joué là, et moi, quand je sous environ 12 journées qui jouaient de février à jeudi, ok, de février à mai, eh ben, Derrick jouait, ok? Les titulaires 4 fois, et il est rentré en cours de jeu 5 fois. Donc c'est comme si M. jouait 9 matchs sous 12 journées. Donc, M. en compétition. Ils font grand goal sous 12 matchs. Enfin, il n'a pas joué 12 matchs, il joue 9 matchs. Donc ils font goal en 9 matchs. Et comme dit, seulement 4 titularisations et 5 fois il est rentré en cours de jeu. Bon, son bilan est moyen, mais au moins il a joué. Au moins, on est cap entraîné, cap joué, qui est en compétition. On a entraîné le match, on a parlé quand même de MLS là, Major League Soccer en première division. Ok? Maintenant, donc, Derrick finalement là. Alors, pour me donc répondre à la question par rapport à l'Islande et le fait que c'est une liste en grande partie que nous tout tapons, et plus ou moins, si on a fait des comptes là, et on n'a pas loin que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, il y a 19 joueurs dans l'évaluation de ce fait là, qui pas ta là. C'est des n'importe qui qui t'a suivi l'équipe là, qui dit, faut liste 26, 19 Mounsayo, il n'y a pas ta là, et 19 sur 26 représentaient quand même 73% de l'effectif. Et moi, je pense qu'il y a de l'autre nègre, tant que Wodenski Pierre, moi, mais tel nom liste 50-50, parce que bon, il était nouveau, etc. Mais je pense que la majorité de monde t'a attendu que Wodenski tape dans la liste ça. Donc, on est capable de tranquillement dit 20 sur 26, ça qui fait 77%. Donc, moi, je pense que 77% de liste là, t'es connu. Okay? Après, bon, il y a deux surprises.
et nous disons déjà, et puis il y a des joueurs qui étaient dans une sorte de balotage, qui étaient dans une sorte de 50-50. Maintenant, nous sommes dans Derrick Etienne, et nous avons essayé de regarder, présence Michel Alissa, etc. Maintenant, là où il est sorti, l'une des premières questions, ou bien j'aime vous faire considération, c'est qui est-ce qui parle là? Okay, qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui était calac par là? Qui est-ce qui était doué là? Qui parle là? Et ça, c'est toujours un gros sujet de discussion. Il y a qui parle dans l'islam et qui est le Ben Sparcius. Bon, Sparcius, c'est. Moi, comme je fais au Canada, et il y a une citoyenneté haïtienne par rapport à Parani, son attaquant de pointe, qui est capable de jouer il et tout. Je fais 1m85, c'est quand même un mec qui est assez grand de taille, et qui a joué dans Nashville en première division aux États-Unis. Nashville, donc dans MLS là. Je suis dans MLS là, ok? Il a convoqué assez souvent dans l'équipe nationale là. Il fait une grande sélection. Son seule fois il a joué, et grande fois ça il a joué, c'était contre Honduras, c'était nous perdu 3-0 dans le dernier éliminatoire là. Après ça, on est toujours convoqué, mais toujours sous banc. Et il a été convoqué en octobre dans le cadre éliminatoire. Et le Lambat Nicaragua 3-0, j'étais dans le groupe ça, mais il va jouer. Là, nous perdons contre Honduras 3-0, j'étais dans le groupe ça tout. Il jouait, il rentrait très tard dans le match là. Il était rentré pour le remplacer Freddy Pierrot, 87e minute de jeu. Ok? Après ça, il n'a pas joué. Il n'a pas joué après ça. Il était sous banc dans 2 dernières journées décisives au mois de novembre. Et puis, dans le dernier match amical là, qui était fait Canada, contre Tunisie et contre Islande, il était sous banc. Ok, il était sous banc, il va remonter. Et nous songeons, nous faisons une émission sur ça. Quand on me dit, je ne pas trop comprendre pour qui ça, je ne suis pas rentré dans le match là. Parce que c'est un match amical, côté entraîneur, tu as gagné, on ne va pas dire pour 2 voix. Mais c'est un bon bagage que l'entraîneur a essayé tout le monde. Parce que si tu es convoqué là, au mois de mars, on est à 3 mois de la Coupe du Monde. Si on convoque dans la période ça, tout le monde a attendu qu'il y a goûté. Si on n'a pas goûté là, c'est 2 bagages. Ou bien place au super garantie, donc on n'a pas besoin de voir pendant le mois de mars là. Ou bien, ou pas dans le plan coach là. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, si on n'a pas dans le plan coach là, mais pour qu'ils soient relais. Okay. Et je ne peux pas imaginer que où sont les qui est pour faire, pour marquer, pour gagner le mondial là, et puis coach Charelo n'a pas bon temps de jeu. Pendant que tu as quelque chose à prouver. Parce que Bouben Sparcius, c'est pas Nazon, c'est pas Pierrot, c'est pas Providence, c'est pas Tom Didson, c'est pas Casimir, c'est pas joueur Charo qui est très haut niveau, qui a joué, qui fait le goal, qui est habitué à la sélection. Non. Je ne sais pas résumer ça, je ne sais pas serrer ça. Donc, il est important pour le jouer en mars. À partir du moment où je ne sais pas jouer en mars là, et moi-même ça avait attiré l'attention, et je me commencé avec un mauvais feeling pour monsieur. Un mauvais feeling par rapport à la convocation pour la Coupe du Monde là. Et quelque part, absence monsieur là dans les salles, il est un peu étonnant, mais en même temps, tout. Ou qu'à ouais côté de sorti parce que j'aime dire là je pas jamais vraiment joué. J'ai eu 3 grandes minutes dans toute campagne éliminatoire et 3 grandes minutes là dans le match côté c'est cool de pour avec nous système d'aller son nègre était joué pour juste goûter et sélection nationale là. Bon, Kamichea son cas contingent complexe pour analyser parce que là n'a pas analysé qui est-ce qui parle là et moi penser un pile à monsieur parce que moi-même, je disais que pour un Cap-Vernais MLS là, qui est en première division aux États-Unis, qui est un club qui est relativement a bien défendu tête là, moi-même, je pensé que je pour dans l'équipe là. Et ceci pas seulement dans les listes qui sont sortis là, depuis avant, depuis le convoqué, monsieur a dit que c'est vrai que bon, faut que tu aies Wilson Isidore en priorité. Même te dit, monsieur, tout fort que ouais, parce que, pour qui ça? Parce que son équipe a mené ça en première division, qui a entraîné, qui a joué. Et, dans le cas monsieur joué un match chaud, et monsieur joué, et des fois, bon, c'est il entrait en cours de jeu, des fois, il titulait tout. Par exemple, sous 11 matchs
qui joue dans MLS la saison ça, je titulais 3 fois et on rentrait le cours de jeu 7 fois. Ok? Bon. Et des fois, ils rentrent, c'est vrai, sont 1 minute livrée. Quand l'autre fois, c'est 4 minutes. Quand l'autre fois, c'est 8 minutes. Quand l'autre fois, c'est 2 minutes. Quand l'autre fois, c'est 4 minutes encore. Et il pas joué plus qu'on mi-temps souvent. Contre Philadelphia Union, il était joué 62 minutes. OK? Et match ça a été fini 0-0. Et match ça, c'était un bel affrontement entre Passeius lui-même, qui sont grenadiers, et Danley Jean-Jacques, tous deux qui ont été titulaires dans le match ça. OK? Donc, ça, c'est une match côté je t'ai joué plus ou moins pile, plus combien de temps? J'étais joué 62 minutes dans le match ça, ou Ben Passeius. Après ça, l'autre match contre Charlotte, côté joué 76 minutes, et l'autre match, il a joué 45 minutes, donc en mi-temps. Il faut qu'on fait goal, saison ça, dans la MLS là. OK? Il faut qu'on marque. On joue donc comme ça, avançante, d'après appeler ça, où tu as pensé qu'il faut que tu aies un groupe là. Maintenant, nous avons fait une émission tout en mois de mars dernier, où nous avons expliqué que un véritable casse-tête, tout c'est un problème de riche pour le sélectionneur. Nous sommes parlé de ça. Un problème de riche en ce sens qu'on attaque, et qu'il a un pile joueur, et qu'il a même 3 joueurs. Et qu'il a gagné 9 joueurs offensifs. C'est-à-dire entre le milieu de terrain offensif, les ailiers et les avant-pointes, et qu'il a gagné 9 joueurs. Et on nous supposait que nous avons un système à 4, 5, 1, que nous avons tout 4, 2, 3, 1, on nous dit comme ça, ou seulement gagné 4 nègres là qu'on est capable de mettre comme offensif. On gagne 9 joueurs. Ça veut dire, pendant les 4 nègres qui sont titulaires, on gagne 5 nègres souvent dans la même position ça. Qui les a joué? Qui les a joué? Et ça, c'est souvent les fait 4-2-3-1, mais si vous aller dans 4-3-3 plus prudent, ou bien en disant 4-5-1 plus prudent, côté Wap gagné et un triangle de terrain, qui est capable, par exemple, bon, dans ce triangle, côté triangle, par exemple, en Belgrade, et pour gagner, on Danley avec le Verton, par exemple, ou bien Dominique Simon. Sous son triangle comme ça, ou automatiquement, vient gagner, et on parle de 3 attaquants. Pendant qu'on a 9 attaquants dans l'équipe là. Mais c'est 3 seulement qu'on a mis. On dit 3 seulement qu'on a mis. Et on dit on fait un point avec Wilson Isidore. Et puis comme joueur de couloir, on fait en Providence Don Didson. OK, on fait comme ça. Mais lorsqu'on fait Wilson Isidore, Providence Don Didson, on est fortuné souvent. Bon, on dit Casimir, dans la zone Didson. OK, on joue comme ça. Donc, on gagne Yacine Fortuné souvent, on gagne Don Didson souvent, on gagne Derek souvent, on gagne Pierrot et Nazon souvent, plus on gagne Léni Joseph. Qui sont pas Léni Joseph qu'on a. Alors on a bien sous Léni tout à l'heure, parce que c'est notre curiosité dans le groupe ça. Donc, où est richesse là, où est trop chaîne gâté river, où est trop joueurs là en attaque. Ou quand pile joueur en attaque. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Je pense que le sélectionneur les gagne, il forcément te connaît que c'est constant pour faire, c'est constant pour obligé de faire. On a 3 nègres devant pour mettre, mais on a 9 nègres au total, donc on a 6 monde souvent qui jouent pour rouler l'équipe ça, à moins que bon, dans l'éliminer bonheur. Et puis sur un des on obligé de mettre, tout le monde jouait, obligé de faire tout le monde goûter pour dire que tu joues en Coupe du Monde. Mais autrement, c'est comme dans l'effectif là, un équilibre et il manquait tellement de trouver que chargé, il est trop même attaquant dans le football ça qu'il est à jouer. Bon, maintenant, nous avons parlé de monde qui est absent et c'est ça que nous avons tombé dans Passeius qui a joué dans Nashville, dans MLS là, la première division, qui parle de ça. Nous avons cité toujours par le monde qui parle de ça, Donald Guerrier par exemple. Bon, Donald absent. Et le cas Donald, c'est un autre cas qui était gagné en pile discussion, parler autour de lui tout. Pour qui ça? Parce que Donald, c'est Donald. Donald Guerrier, son figure emblématique du football haïtien. Et moi, pensé,
sous 25-26 dernières années, on dit nous commençons en 2000 pour arriver en 2026 là. On pense que soit pour top 5 des plus grands joueurs haïtiens et sous période ça, on pense que Donald obligé là par rapport à niveau rivé. Donald son qui était titulaire dans le club qui a joué Ligue des Champions. OK? Et il fait jouer Ligue des Champions l'année d'après, il a joué Ligue Europa. Donc, moi, je fais Ligue Europa 2 fois. OK? Avec Karabakh, club en Azerbaïdjan. Donald Guerrier a une trajectoire intéressante en ce sens que son qui sorti en Haïti. Et son qui sorti en Haïti, qui fait classer parce que je suis dans America Decail, il fait Jeunesse Athletic Club. Et c'est deux Américains des cas, je suis transféré à dans l'Isla Cracovie. Donc, je suis sorti dans la poussière, dans la misère, dans le problème, et en Haïti pour nous arriver à faire carrière que je fais avec une présence régulière en équipe nationale d'Haïti, côté je joue le Gold Cup, plusieurs fois. Je joue le Gold Cup 2013, je joue le Gold Cup 2015. Il joué Gold Cup 2019, qui c'est peut-être plus bon souvenir dans l'équipe nationale, le fait goal contre Canada, qui était bonne victoire contre Canada. Et puis, il fait Gold Cup 2023, en réalité, je joue 4 Gold Cup, 13, 15, 19 et 23. Et ajouté à ça, je fais Copa Centenario à en 2016. Donc, on a parlé de, on a qui joue une grosse compétition pour Haïti, et Donald, qui a 37 ans aujourd'hui, et on a parlé là de Gold Cup 2013, 15, Copa Centenario, Gold Cup 19, Gold Cup 23, ça fait 5 compétitions majeures d'Acadie, monsieur joué pour Haïti. Par un pile de joueurs qui gagnaient, si vous voulez, ont telle longévité, ont telle présence dans le haut niveau et dans la zone. OK? Et c'est donc un bagage à saluer. Maintenant, tu gagnes un pile autour de présence dans la sélection. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens même qui allaient dans l'extrême qui dit que si monsieur dans la sélection, il ne va pas regarder la sélection, tellement qu'il y a des gens qui étaient vraiment fâchés par rapport à les possibilités ça pour monsieur dans l'équipe là. Mais bon, finalement, je ne suis pas dans l'équipe là. Et je ne suis pas dans l'Islam finalement. Et quand il y a monde, un peu fanatique qui est soulagé. Bon, regardez l'autre tour qui te souhaitait gagner Donald Tour dans la Coupe du Monde là, il faut le dire comme ça. C'est pas que c'est tout le monde qui était contre présence monsieur dans l'équipe là. Moi, j'ai fait un sondage sur X, sur Twitter, et 2 jours avant l'Islam. Donc, un sondage que j'ai fait dans mercredi, OK. Et sur environ 600 personnes qui te répondent à la question sondage là. Alors, la question c'était qui ça? C'était est-ce que vous pour ou bien contre présence de l'Algérie dans l'équipe nationale là, pour la Coupe du Monde. Et 75% de monde qui te répondent, te dit ils contre au retour de l'Algérie dans l'équipe nationale. Tu as donc une majorité de monde qui te contre présence de dans la sélection nationale là. Alors, si je suis capable de prendre échantillon Twitter que je t'ai interrogé comme un échantillon représentatif. Bon, parce que quand même, il y a un paquet de monde qui a joué sur le football haïtien, qui a même mon point de vue sur Donald. Ce n'est pas 500 personnes ou 600 personnes seulement, mais là, pour son sondage, c'est pas comme si on va interviewer et toute population. OK, ou juste interviewer, on partit en fonction de est-ce que vous représentez toute couchure. Bon, les gars, fait sondage là, c'est bon, même toi, qu'on est personnellement. Mais bon, il existait et gagner des méthodes pour faire le plus proche de la réalité que possible. Pas toujours comment je dis, ouais, de toute façon, OK, dans n'importe quel sondage là. Donc, voilà, ça c'est Donald Guerrier qui finalement va dans l'Islam et je saute son bel message tout pour lui encourager Negio, et malgré que lui-même, il va dans l'Islam.